Au centre de l'enseignement supérieur, c'est le savoir, la connaissance, avec donc les experts, les enseignants-chercheurs qui créent cette connaissance. Ensuite, il y a la diffusion, bien sûr au service du projet lui-même, mais peut-être aussi au service de l'image de l'institution à laquelle ils appartiennent. Est-ce que ce réservoir de savoir rayonne, comme il pourrait le faire, au service de ces images de marque, de ces institutions? Alors, c'est une question que je vais poser à Édouard Gassin. Bonjour Édouard. Bonjour. Qui est directeur, vous êtes directeur conseil de Campuscom, qui est une agence de communication qui accompagne de nombreux établissements supérieurs français, et avec une vision à l'international aussi de beaucoup de choses. Et on en a parlé, vous pensez que là, il y a un réservoir d'énergie, de rayonnement, de marque pour ces établissements qui est certainement sous-exploité. Clairement sous-exploité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, hein, la communication, notamment la communication digitale, c'est la guerre des contenus. L'enjeu, c'est des contenus. Les contenus, c'est être visible. Les contenus, c'est se positionner. Les contenus, c'est donner une image de sa marque ou de ses activités. Et ce qui est assez incroyable, c'est que dans l'enseignement supérieur et la recherche, dans les universités, les grandes écoles, on a énormément de contenus, puisque les enseignants-chercheurs fabriquent des contenus en permanence à travers leurs travaux, à travers des publications. Et aujourd'hui, on a une petite partie de ces contenus qu'on arrive à rendre visibles, que les services communication des établissements arrivent à rendre visibles, mais finalement c'est assez anecdotique au regard du reste. Et il y a un vrai enjeu pour les marques d'enseignement supérieur, à travailler des stratégies beaucoup plus offensives en la matière, parce que finalement, c'est leur principale valeur ajoutée. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a quand même des choses de fait, donc des journaux, des shares, et puis des plateformes, bon, on connaît tous The Conversation, hein, qui permet à des enseignants-chercheurs de... Mais quels sont les freins par rapport à ça? C'est l'enseignant-chercheur qui lui-même a du mal à vulgariser, parce qu'on est dans la vulgarisation. Oui, je pense qu'il y a deux principaux freins. Côté enseignant-chercheur, je vais être très honnête, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à y gagner. C'est-à-dire qu'ils font leur travail de recherche, mais rendre visible cette recherche, finalement, rendre visible la marque de leur établissement à travers de la communication. En France, en tout cas, dans d'autres pays, ils sont primés pour ça. En France, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas grand-chose à gagner dans leur carrière. C'est important de le dire, c'est qu'à l'international, on peut avoir en effet des vraies incitations à ça. Voilà. Ouais. En France, c'est pas vraiment dans la culture. On n'y gagne pas non plus au niveau de sa carrière. C'est le cas dans les pays anglo-saxons. On gagne des jetons pour sa carrière quand on est visible dans les médias, quand on est repris en fait dans des différents types de publications hors publications scientifiques. Et puis le deuxième point, c'est peut-être la distance qui existe encore malheureusement aujourd'hui entre les communicants et les chercheurs. C'est un peu deux mondes qui se côtoient. Il y a des plateformes pour ça. The Conversation en est un bon exemple, mais c'est vrai qu'au quotidien dans les établissements, c'est souvent assez hermétique et c'est peut-être de nouvelles relations à créer que pourraient émerger de belles stratégies de contenu faisant le pont entre enseignants, chercheurs et communication. C'est quand même pas le même métier de faire un papier de recherche, une communication dans un colloque scientifique et puis un 500 mots ou un 600 mots sur une plateforme ou être interviewé, comme on sait, les journalistes savent le faire en 2 minutes 30. Qu'est-ce qu'il faudrait alors pour qu'on arrive à... Alors, je vois à nouveau deux choses. Je pense qu'il faudrait que, du côté enseignant-chercheur, réussir à accepter la vulgarisation. Et je sais que c'est extrêmement difficile quand on a travaillé 3 ans sur un sujet et de devoir le résumer en 1 minute 30. Enfin, j'aimerais pas avoir à le faire personnellement. Donc, il y a un deuil, je pense, à faire en la matière. Et puis, côté communicant, il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement, il faut aider les enseignants-chercheurs à travailler leur communication. Nous, on fait par exemple beaucoup de média training pour apprendre aux chercheurs à mieux présenter les choses, aux journalistes, aux médias, à pouvoir, j'ai envie de dire presque, mieux les utiliser quelque part à bon escient pour valoriser leurs travaux. Mais je pense que voilà, des deux côtés, il faut travailler. Il faut qu'il y ait aussi une vraie vision stratégique, parce que c'est du temps. Si ce n'est pas considéré comme du temps de travail au service de quelque chose qui est valorisé, à part quelques envies comme ça de francs-tireurs,
Est-ce que ça peut être une stratégie d'établissement? Ça doit l'être même. Oui. Effectivement, je pense que pour inciter les enseignants-chercheurs et les communicants aussi d'ailleurs à travailler sur ces sujets, il faut que la politique de l'établissement soit très volontariste en la matière. Il faut expliquer aussi ce que ça peut apporter à l'établissement. Une marque forte, une marque qui s'exprime, qui est visible, c'est aussi une marque qui attire des financements. Pour la recherche, par exemple, je pense que c'est un argument qui peut plaire à un certain nombre d'équipes de recherche, d'équipes d'accueil. Et alors vous, est-ce qu'en tant qu'agence de communication qui accompagnez globalement sur des images, vous arrivez à convaincre ou à embarquer ce sujet au-delà d'un clip, d'un logo, d'une baseline, de visuel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous avez déjà réussi à l'inclure? Oui, petit à petit, en fait, j'ai presque envie de dire qu'on essaye, nous en tout cas, de le systématiser, c'est-à-dire que quand on travaille sur une stratégie de communication et puis un plan d'action, un plan de communication derrière, on intègre ces éléments à travers des événementiels, à travers des publications régulières type newsletter ou autres. On intègre ces éléments de la com scientifique. Pour nous, c'est extrêmement important d'en faire un pan de la stratégie de contenu. Ça doit faire partie en fait de la stratégie de com globale. Merci en tout cas de cet échange. Merci Isabelle.